Pour le père Dominique, prêtre d'une église de Basildon à l'est de Londres, venir prêter main forte aux migrants de Calais était comme une évidence. Et pour ses premiers pas, il est accompagné par Maya, figure de l'aide humanitaire locale. Nous avons récolté des dons pendant 3 semaines et nous apportons des chaussures, 130 paires de baskets, des sacs de couchage, des couvertures et aussi des blousons, car l'hiver approche. Environ 3000 migrants sont installés à Calais. Leur rêve, rallier l'Angleterre. Dans la jungle, le camp installé non loin du port, d'autres jeunes Britanniques distribuent des centaines de paires de chaussures, aidés par des bénévoles étrangers. Je veux vraiment faire preuve de solidarité et d'humanité envers toutes ces personnes qui cherchent désespérément un endroit sûr où vivre, quelque part. Un peu plus loin, 2 étudiants anglais qui ne veulent pas être filmés ont installé leur caravane. Ils aident les migrants dans leurs démarches administratives. Selon les ONG basées à Calais, l'aide venant de l'étranger, surtout de Grande-Bretagne, n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines et dépasse largement les dons faits par les Français. Alors la mobilisation, contrairement à ce qu'on pense, a commencé avant la parution de la photo du petit Elan. Elle a commencé une dizaine de jours avant, oui, au moins une dizaine de jours avant, et elle a commencé parce que certains Anglais sont venus sur la jungle passer 2-3 jours parce qu'ils avaient l'impression qu'à la télévision, à la radio, on leur donnait pas vraiment les vraies informations et donc ils sont venus pour en avoir le cœur net. Tous les jours, de nouveaux dons arrivent dans le camp. Avant de quitter la jungle, le père Dominique tient à prier dans l'église de Fortune construite il y a 6 mois par les migrants. Ici, on a surtout besoin de fioul pour alimenter les générateurs, avant de peut-être un jour rejoindre l'Angleterre.